Et bien le bonjour les sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate. En tout cas moi je l'ai, je suis en train de courir sur mes objectifs. Je vous cache pas qu'on est pas mal, un cadre un peu particulier pour cette vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous parler de la dernière Agility Peak 4 de chez Merrell, la chaussure que j'ai au pied. Actuellement en road trip en Asie, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais vous voulez plus de détails sur ces voyages là. On n'est pas ici pour parler de ça, on va parler de cette chaussure en 3 étapes clés. Première étape, on va regarder les caractéristiques techniques de cette chaussure. Deuxième étape, mes points forts. Troisième étape, les points faibles. Je ne peux donc pas pour cette vidéo vous montrer prendre les chaussures dans les mains pour vous la détailler. Je vous laisse regarder les photos sur internet, je vous la mets juste là pour la photo de ce à quoi elle est censée ressembler neuve. Mais évidemment elle est un peu usée parce qu'avant de vous faire des tests produits, je l'utilise, je la ponce un peu histoire de savoir ce qu'elle a dans le ventre. Deuxième élément, vous le voyez, conditions naturelles, coucher de soleil derrière la montagne, petite rizière vietnamienne et évidemment Jean-Michel bricoleur qui a décidé de démarrer la scie circulaire au moment de cette vidéo et j'ai pas de micro, donc désolé pour la qualité audio. On va démarrer tout de suite. Au niveau de la chaussure et des caractéristiques techniques, on retrouve déjà une semelle en Vibram Grip qui est hyper accrochante. On le retrouvera évidemment dans les points positifs. Mais c'est une excellente semelle qui équipe les meilleures chaussures de trail. On la retrouve aussi chez Salomon. Ça fait du très bon taf. D'ailleurs, au niveau de cette semelle, on retrouve le Flex Connect sous la semelle qui permet une double direction du pied et donc une meilleure stabilité. C'est là aussi un très gros point fort de cette chaussure, c'est qu'on est hyper stable et confort dedans. Et au niveau de la semelle, pour la technologie, c'est le Float Pro qu'on retrouve. Toujours l'accent anglais que tu kiffes, évidemment. La semelle en Float Pro pour un confort intense, un amorti hyper smooth. On va peut-être être amené à changer de lieu de vidéo puisqu'il y a actuellement 3 chiens errants qui m'ont repéré et qui viennent vers moi. Je suis si peu serein à ça de confiance en moi au niveau des chiens errants. On retrouve comme sur beaucoup de chaussures de trail la tige en mèche pro qui effectivement permet une respirabilité de la chaussure et une évacuation de l'eau quand elle est mouillée. Ce qui est le cas ici en Asie, au Vietnam précisément, on a souvent le pied dans les rizières puisqu'on marche sur le rebord des rizières et souvent ça glisse un peu. Donc ok, avec le Vibram on a une très bonne accroche mais ça arrive de glisser quand même et l'eau évacue très bien au niveau de la chaussure. Cette accroche est aussi permise entre autres grâce au crampon de 5 mm qu'on retrouve sous la chaussure, extrêmement bien réparti et qui permet justement d'avoir une très bonne accroche. Je profite de ce petit sunset de qualité dans la montagne pour vous proposer, si vous aimez les vidéos, de vous abonner pour me soutenir, de laisser un petit commentaire pour me dire si tu kiffes la chaussure, si tu veux l'acheter, quelles sont vos chaussures de run et ce que vous recherchez dans une chaussure parce que c'est toujours le plus important dans une chaussure, peu importe les caractéristiques techniques, ce que moi j'en pense, ce que j'aime pas, les points positifs ou négatifs. Ce qui compte par-dessus tout, c'est vraiment ce que vous allez en faire et ce que vous recherchez dans une chaussure. Certains sont très agressifs, vont chercher de l'accroche et de la vitesse. D'autres sont plus pépères dans leur pratique et vont chercher du confort ou de la protection articulaire. Donc c'est hyper important dans un premier temps de définir ce que vous recherchez dans la chaussure, autre que toutes ces caractéristiques techniques. Et pour ça, il va y avoir d'autres tests à venir cette année. Je change pas mal de choses d'un point de vue YouTube. Vous allez le voir, beaucoup plus de tests, notamment au niveau des chaussures et des équipements en trail et en triathlon en général. Voilà, c'était la petite partie moment timing, coucher de soleil. J'espère que tu kiffes et que tu passes un aussi bon moment que moi dans ces rizières paisibles au possible. Au niveau du drop, donc c'est-à-dire la différence entre la semelle arrière et la semelle avant, on retrouve du 6 mm pour un poids total de 267 grammes pour des chaussures de taille 40, c'est-à-dire que là en 44, elle va être un peu plus lourde, mais généralement comprise en tout cas en dessous de 300 grammes, ce qui en fait une chaussure pas non plus hyper légère pour les chaussures de trail. Vous avez évidemment des chaussures en trail beaucoup plus légères, mais c'est pas non plus une chaussure qui est lourde, mis à part quand elle est mouillée, elle est effectivement un peu plus lourde. Ça, comme beaucoup de chaussures de trail, malheureusement. Vendu pour un prix aux alentours de 145 €, en tout cas c'est le prix conseillé tout public, notamment chez Iron, mais en attendant les bonnes promos, vous pouvez trouver moins cher cette chaussure de trail qui pour moi du coup est une excellente chaussure de trail. On va attaquer du coup tout de suite les points positifs, deuxième partie. Les points positifs, c'est évidemment cette accroche, tu l'as senti au moment des points techniques. Elle a une excellente accroche. Ici on fait des treks toute la journée entre deux rizières. Et c'est fou la qualité de l'accroche, même la chaussure mouillée, sur des cailloux mouillés en pente,
c'est nickel, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est vraiment agréable d'avoir confiance dans sa chaussure et de pouvoir mettre le pied à 45, 50, 60 degrés. Et au final, c'est beaucoup la chaussure qui travaille et à ce moment-là, c'est incroyable. Le deuxième point positif, c'est l'amorti et le confort de la chaussure. On a une impression de chausson qui est assez folle. Une fois qu'on a mis le pied dedans, on n'a plus forcément envie de bouger, pas de souci d'ampoule, pas de souci de friction ou quoi que ce soit. Seul petit problème, mais ça c'est souvent inhérent à beaucoup de chaussures, quand on serre un peu trop fort les lacets, il y a souvent la grosse marque des lacets. Et je l'ai un peu plus remarqué sur ces chaussures-là que sur les autres, mais on y revient sur la partie négative. Au niveau du coup du positif, en tout cas, le chaussant est très agréable. Et au niveau du troisième point positif pour cette chaussure, c'est vraiment la sécurité du pied. On se sent bien dedans, on peut taper des cailloux, le pied est protégé, confortable, avec une très bonne accroche. C'est d'ailleurs ce qui peut être un point négatif, et je commencerai par ça pour les points négatifs dans la troisième partie. Au niveau des points négatifs, c'est tous les points positifs que je viens de vous donner, mais en négatif, si vous êtes un coureur qui recherchait de la légèreté et de la vitesse, cette chaussure est clairement pas faite pour vous. Elle est confortable, elle est solide et robuste, mais elle n'est pas légère, en tout cas pas du tout. Si c'est ce que vous recherchez, il faut vous orienter vers une autre chaussure. Là, ça va être son gros défaut. L'un de ses gros problèmes, c'est qu'on a quand même une chaussure très confortable, un peu mémère, on pourrait dire tranquillement, que c'est une chaussure mémère, mais moi j'adore personnellement. Je kiffe ce style de chaussure quand je cours, notamment sur les distances type ultra trail. Ça protège vraiment bien le chaussure, les muscles et les articulations, et c'est ça que j'aime et que je recherche. Par contre, sur les trails courts type 15-20 bornes, j'irai pas du tout sur ce modèle-là, j'irai plutôt sur des Salomon S-Lab ou ce type de chaussures, des Catamount un peu plus légères, dynamiques et qui ont du renvoi d'énergie en plus grande quantité. Et le deuxième gros défaut à cette chaussure, que je trouve en tout cas, étant donné qu'on est sur une chaussure robuste qui vraiment a du confort et qui veut mettre en avant du confort, en tout cas n'a pas la protection qu'on peut retrouver notamment avec des collabs avec Gore-Tex ou autres, n'a pas cette protection imperméable de la chaussure, c'est-à-dire que dès qu'il pleut, on a le pied mouillé et assez rapidement on a le pied mouillé. Autant on a une très bonne évacuation de toute l'humidité, que ce soit de la transpiration ou une fois qu'on est mouillé et qu'il pleut plus, ça sèche très vite, mais par contre on est mouillé très vite. Dès qu'on met le pied dans une flaque, c'est foutu, vous êtes mouillé. Dès qu'il pleut, c'est foutu, vous êtes mouillé. Et ça, c'est vrai que c'est un petit manque quand on veut faire une chaussure vraiment confortable, pour moi, à mon sens, évidemment. Voilà, c'est tout pour moi au niveau de cette chaussure. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à laisser ton meilleur pouce bleu pour remercier. J'espère que tu as kiffé aussi le cadre, parce que c'est pas tous les jours que je ferai des vidéos dans un cadre aussi dingue et aussi beau. En tout cas, moi, j'ai kiffé tourner là, mis à part les chiens qui se baladent et qui me font un peu peur. Il y en a 3-4 qui me guettent de là-haut pour être sûr que j'aille pas chez eux. Vous inquiétez pas, je viendrai pas chez vous, c'est chez vous, je vous laisse tranquille. Sinon, j'espère que tu as kiffé. On se retrouve très vite en 2023 pour plein d'autres tests matériels et plein d'autres aventures. J'ai plein d'idées de concepts qui vont arriver aussi. J'espère que tu vas kiffer. Le plus important reste de trouver ton avis et ta chaussure qui te correspond. Et pour ça, on a tous des attentes différentes. Donc d'abord, sélectionne tes attentes et ensuite trouve la chaussure qui te correspond. C'est tout pour moi. Il me reste à te souhaiter une très bonne journée. Roule sur tes objectifs, défonce-les même. Beaucoup d'ultra trail, beaucoup de kilomètres mangés avec cette chaussure ou une autre. Ça, c'est toi que ça concerne. Je te souhaite une très bonne journée. Et sportez-vous bien. À la prochaine.